טוב, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם. ערב טוב. Merci pour les trois qui répondent devant. Fayot, non, pas Fayot, tout simplement. Je vais essayer de recommencer, Erev Tov. Voilà, ils vont me prendre pour Charlie maintenant. Bosley, si vous préférez. Nous sommes aujourd'hui, Bezrat Hashem, le 17-11 mois de novembre et le Vav du mois de Kislev. Un cours qui m'a été demandé par mon épouse. Remercier Hashem, dire merci à Akadosh Baruch Hu. Juste avant de commencer, j'aimerais dédier ce shiur, Bezrat Hashem, pour la Refoua Shlema de Dov Eliaou Ben Sabina, Rachel, et pour un bébé Chava Rivka Ben Laura Léa. Pour tous les enfants d'Israël, il y a une grande panique en France et en Europe. Je vois des têtes très sympathiques dans le Tzibour. Donc, qu'on ait des routes. Vous êtes toutes très sympathiques. Non, quand j'ai des têtes sympathiques, dans le sens où je ne m'attendais pas à les voir. Bien entendu, l'Empire contre-attaque. Je vois des têtes sympathiques parmi les femmes. Ma femme me dit, on est toutes sympathiques. Tu vois, c'est... Et elle a raison. Elle est d'accord. Allez, ça marche. On peut commencer quand on n'a rien à se reprocher. Sur ce, beaucoup de gens sont en panique par rapport à ce qui se passe en France et en Europe. Ça fait des années et des années qu'on en parle. La Gemara a déjà répondu, juste avant de commencer le shiur, comme le rappelle le livre, un des midrash les plus connus du judaïsme, qui s'appelle Ilkut Shimoni. Et pas simplement l'Ilkut Shimoni, vous avez ces références dans Pirkei de Rabbi Eliezer Ben Okanos, il y a 1800 ans en arrière, c'est pas depuis hier. Vous avez ces références dans Masechet Sanhedrin, il y a 1800 ans aussi, c'est la même époque, juste un peu plus tard, 1700 ans, on va dire ça comme ça. Vous avez ces références dans le Zohar HaKadosh. Vous avez ces références dans des dizaines, et entre autres, d'autres commentateurs comme le Malbim, que je cite et qui parle de la fin des temps, où on rappelle qu'il y aura une guerre finale entre Ishmaël et Édom. La guerre d'Ishmaël face à Édom est une guerre terrible qui est prévue pour la fin des temps où toutes les villes d'Europe s'embraseront, comme ça rappellent les sages, sans donner de lieu géographique, puisque à la fin des temps, Yashmi'ael, l'islam fera entendre un cri de hurlement dans le monde. Et qu'est-ce que feront les Juifs pour être sauvés de cette situation? La réponse de la Gemara est la suivante, et pas la mienne. Deux choses. Il y a Asok Batora ou Begmilut Chassadim. C'est tout. C'est ce qui a marqué. Je ne rajoute pas, j'en ai rien. Il étudiera la Torah et se renforcera dans l'accomplissement donc des mitzvot et fera la paix entre les uns et les autres. Tu veux être sauvé à la fin des temps? Arrête de dire de toute façon, toi t'es une jalouse, et toi t'es un ceci, et toi t'es un cela, et je te parle plus, et ta mère c'est une ceci, et ton père c'est un jaloux, et ta belle-sœur c'est une ceci. Stop, die, maspik. Ze Mashem Vakshim Chazal, c'est ce que demande les Chachamim. La hardout dans le peuple d'Israël est plus forte que tous les décrets des cieux, à tel point que le Zohar nous dit. Même si le peuple d'Israël, Chaz Veshalom, fait tous de la Vodazara, tous. Imaginez un peuple entier juif qui aurait des statues chez eux. Mais ils s'aiment tous les uns les autres. Je ne peux rien faire contre eux. À ce point-là, la hardout est importante. Mais quand on sort dehors, on dit Aman, Benzo, Benzi, Benza, toute la journée les uns contre les autres, on ne fait rien d'autre que des brèches dans l'histoire de notre peuple, où nos ennemis prennent du territoire, prennent de l'assurance, et c'est nous qui changeons de trottoir. La reine, il faut arrêter de croire que notre force se trouve dans nos armes, il faut arrêter de croire que notre force se trouve dans notre politique. Zelonachon, c'est une arnaque qui est venue s'installer dans le cœur de cette nation juive qui est merveilleuse, à l'image des nations du monde. L'histoire du peuple juif se passe dans la Torah, et c'est à travers ce livre-là que notre politique de vie doit se mener, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. C'est au nom de Hachem qu'on doit parler. Vous savez ce qu'il y a de merveilleux? Je commence le shiur, mais juste une parenthèse. Vous avez 2 minutes? C'est une blague. Ce qui me fait kiffer en ce moment dans l'étude, c'est de voir que l'homme de politique avec Pharaon et Abimelech, par exemple, avec les Philistins d'époque, c'était Avraham Avinu. Et quand Avraham est venu parmi les peuplades qui vivaient à cette époque en Eretz Israël, il a été reçu parce qu'il était Shomer Mitzvot jusqu'à Eruv Tafshilin, nous dit la Gemara, dans Masechet Yoma, et il a appelé « Tu es un prince de Dieu parmi nous ».
C'est-à-dire que quand on est dans la Torah et qu'on fait Torah Mizot Masim Tovim, les nations du monde ont du respect pour nous. Mais quand on veut se comporter comme eux, quand on croit que c'est en fuyant ce côté dit primitif, aux yeux de certains, que d'autres peuples viennent l'envahir avec un côté primitif, mais la seule différence c'est que eux crient haut et fort, Dieu est grand, même si on ne partage pas leur opinion sur certains points, il est évident que la barbarie et la cruauté ne rentrera jamais dans les rangs d'Israël. La justice, la loyauté et surtout l'ingratitude qui fera partir de ce cours d'aujourd'hui, puisque l'Europe, malgré tout, les a accueillis, sans rentrer dans leur vie privée ni leurs détails. Il était d'un minimum de dire merci, surtout quand la France leur donne pas moins de 1 000 € par mois à tous ces gens qui viennent de débarquer, donc c'est d'où. Enfin, c'est leur problème, c'est leur pays, c'est leur situation, et que Bezrat Hashem, la Géoula vienne pour tout le monde, et je rappellerai aussi aux nations du monde que le jour où les Juifs auront leur Géoula, leur libération, ce sera de par ce fait aussi la libération de toutes les nations du monde. Et le monde sera rempli d'une harmonie hors du commun, puisque les nations du monde pourront eux aussi venir vers le 3e temple à Jérusalem, faire leur sacrifice à Dieu, comme à l'époque, comme le précise lui-même d'ailleurs le Rambam. Voilà. Plus de questions. Zéouzé. Ceux qui veulent monter en Eretz Israël, montez. Ceux qui veulent rester en France et qui ne peuvent pas monter, protégez-vous par le biais des mitzvot, plus que tout au monde, et surtout en Eretz Israël, parce que ce qui se passe aujourd'hui en Europe, selon la suite des prophètes, va venir en Israël. C'est un problème, toujours ça se passe comme ça. Quand vous voyez à la télévision, écoutez bien ce que je vous dis, comme ça ce sera enregistré. C'est un enseignement du Zohar que m'avait appris mon Rav il y a très très longtemps de cela. Quand vous voyez à la télévision en Afrique la famine, ou quand vous voyez à la télévision en Inde des enfants qui travaillent en esclavage, toutes ces choses qui arrivent à vos yeux, sachez que Akadosh Baruch Hu nous montre, regarde ce qui se passe dans le monde. Et arrête de te plaindre. Parce que si je devais maintenant donner un coup, tu aimerais toi être dans cette situation? La reine Titrazek, renforce-toi. Il y a pire que toi. Il y a pire que toi. Il y a des gens qui vivent dans des tentes. Il y a une jeune fille qui devait se marier cette semaine et qui va se marier si Dieu veut. Elle a perdu son père et son frère, tués par des Arabes à Hebron, à Otniel. J'ai dit à mon épouse, que Dieu bénisse son mari, j'ai dit à mon épouse, te rends compte, cette femme, elle ne sait même pas qui pleurer. Son mari ou son fils? Je parle de la femme. Écoutez ce que je dis, comme ça, ça nous fera gagner du temps. La femme, quand elle perd son mari, tu as le fils qui est grand, qui vient la prendre dans les bras. Et si elle perd un fils, tu as le mari qui vient la prendre dans les bras. Mais elle, qui va la prendre dans les bras? Qui la console? Matzav meod meod caché. Mais la Géoula est proche, la résurrection des morts aussi, et Bezrat Hashem, qui vivra, verra. Il est très important dans la Torah, on commence le shiur, Bezrat Hashem, et je vous remercie de venir nombreuses. Je vous dis la vérité, ça m'encourage à enseigner mieux et enseigner plus. Tout le monde sait et connaît l'importance de remercier Hashem. Le savoir-vivre dans la Torah, c'est d'Afka, savoir remercier Akadosh Baruch Hu avant toute chose. La reconnaissance que tout vient de lui. Que tout ce que tu as, c'est lui qui te le donne. La question est de savoir pourquoi est-ce que tout notre judaïsme est basé sur le remerciement. Tout, absolument tout. J'aimerais à cet insu vous rappeler quelques étapes de la prière. La première chose que dit un homme, juif ou juive, dès qu'il se lève le matin, désolé pour l'image, la bouche pâteuse et les mains moites avec les pieds poites, c'est Modéani. Je te remercie Hachem. Première parole d'un juif et d'une juive le matin ou d'un enfant, d'abord Toda. Première chose. Quand j'arrive dans la prière, alors j'ai choisi dans mon esprit quelques prières pour ne pas tout faire parce que tout parle de merci. Par exemple, le matin on dit Alléluia, louer Hachem, remercier Hachem. Alors dans ma tête, je vous choisis directement un passage qui se relie à la préface de la Amida, qui vient juste avant, et qui dit comme ça, Ishtabar Shimcha La'ad, que ton nom soit vraiment loué. Donc je ne vais pas traduire en français parce que ça ferait un peu évangélique. Malkenu, notre roi, Ael Amelech Agadol Ve'Akadosh Bashamaim Uva'aretz, toi qui est un grand roi, Kadosh, saint, aussi bien dans le ciel que sur terre,
Kilecha na'e leodot. Vous connaissez la prière. Car toi, Hachem, il est bon de remercier. Et là, temps mort. Il n'y a que toi que c'est bon de remercier Hachem. Et mon copain qui me rend service, on lui dit pas merci à lui? Alors, n'y a-t-il pas de sorte de politique dans ce monde, les mitzvot entre l'homme et son créateur et les mitzvot entre l'homme et son prochain? Pourquoi Dafka Kilecha Na'e Leodot? Nous disons tous les matins, homme comme femme, car toi, Hachem, il est bon de te remercier. Il est bon de remercier tout le monde, dans le cas où vous n'êtes pas au courant. Pourquoi Dafka? Chez Akadosh Baruch Hu, c'est tout particulièrement bon de le remercier plus que tout le monde. Il y a un deuxième personnage qui écrira son premier Teilim de l'histoire. Le premier Teilim qui a été écrit sur les 150 Teilim a été écrit par Adam Arishon. Et ce Teilim n'est autre que le Teilim de Mizmor, Shir Yom, Shabbat, Tov, Leodot, comme ça dit le Midrash. C'est le premier Teilim qui nous a été écrit. Et qu'est-ce que dit ce premier Teilim? Tov Leodot l'Adonai, Ulzamer l'Shimcha Elyon, Leagid baboker hasdecha, ve'emunatecha balelot, Tov Leodot l'Hashem. Adam Arishon, quand il s'est réveillé le lendemain de la faute, la première chose qu'il a réalisée, le lendemain de la faute, pas Stam les Midrashim, ils écrivent des choses, c'est pas Stam des histoires de Saftot. Tov Leodot l'Hashem. Combien il est bon de te remercier Hachem. Alors, comme vous êtes nombreux, je vais vous faire un cadeau de l'étude qui est rarement enseignée. Vous allez comprendre pourquoi Dieu particulièrement, combien il est bon de te remercier. Le monde a été créé par Midat Adin, chez Nehemar, comme il est marqué, Bereshit, Bara Elokim, et Hashamim et Haaretz. Mais quand Akadosh Baruch Hu comprit, entre guillemets, c'est un langage d'enfant, que le monde ne pouvait se contenir à travers la Midat Adin, la rigueur et la justice dans ce monde, Akadosh Baruch Hu créa un nouveau nom. Ce nom s'appelle Shem Havaya Baruch Hu, qui s'appelle Midat Arachamim, qu'on a l'habitude de prononcer au nom de Baruch Ata Adonai, Lamden Ichukecha, je finis le verset, qui s'appelle Adnout dans son manteau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le prononcer tel qu'il est marqué dans le Sidour. Ce nom-là, il va l'enjoindre pour la création de l'homme, chez Nema Vayomar Hashem Elokim, Dieu, l'éternel, ton Dieu, t'as parlé l'éternel, ton Dieu. D'abord, Dieu, en français, veut dire Midat Adin. L'éternel veut dire Midat Chesed, que vous ayez une traduction plus ou moins correcte. Le problème qu'on a, c'est que Midat Adin et Midat Chesed sont constamment en guerre dans les cieux. Ça veut dire que, sachez que devant le Créateur du monde, tous les jours, à l'aube, précisément, la Midat Adin, le nom de Elohim, est en train de se prendre la tête avec le Shem Havaya. Et Midat Adin, Elohim, il dit à Midat Arachamim, donc vous avez bien compris qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il y a juste des noms qui définissent. Par exemple, quand il est sympathique, comment une femme appelle son mari? Mon amour. Quand il est pathétique, c'est relou alors. C'est le même personnage. D'abord, c'est pas joli. Quoi qu'il advienne, on ne peut pas appeler quelqu'un qui nous a fait du mal ou quelqu'un qui est dur avec nous. Merci pour la claque, mon amour. En général, on lui donne un autre nom. Akadosh Baruch Hu, il a un nom à lui qui s'appelle Ekié. Quand il lui a dit quel est ton nom, Moshe Rabbeinu à Dieu, il lui a dit mon nom est Ekié. Alors c'est quoi Yudke Vavke? C'est mon attribut. Les noms sont des attributs. Alors pour que l'on comprenne bien, l'attribut de Chesed et l'attribut de Midat Adin se prennent la tête tous les matins pour chacun de nous. Et chaque matin, Midat Adin, elle dit, il meurt. Il faut le ruiner. Il doit prendre un coup sur la tête. Il faut l'handicaper. C'est pas une blague. Tous les matins. Et Midat Chesed, elle lui dit, va te faire cuire un œuf. Parce que la Teshuvah, elle a existé avant même que toi tu sois né. Avant la création du monde. Donc si tu vas commencer à me tuer, toi, là, en face, là, ouais. Tout celui qui fait des bêtises, on va pas s'en sortir. Midat Adin, elle va chercher la Torah. Elle dit, regarde, il a pas fait Shabbat. Midat Chesed, il dit, Azma. Il n'a pas fait Shabbat, toujours il fera Tchouva avec amour, toutes les avérotes deviendront des srouillottes. Ça veut dire les péchés deviendront des mérites, parce qu'il a fait avec amour. Et il commence à se prendre la tête. Et Akadosh Baruch Hu, il est comme ça. Arrêtez. Je demande juste, je demande Teshuvah. Et vous m'avez fatigué l'esprit et le moral tous les deux. Qui c'est qui vient les séparer? Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, tous les matins et toute la journée, il leur dit, chut aux deux? Un truc de fou. Il faut les faire taire, parce que qui a créé Midat Adin? Comme c'est marqué Bereshit Bara
Au commencement, qu'est-ce qu'il a créé Dieu? La Midat Adin. Il a créé la Midat de Elohim. Il dit, mais Ribono Shel Olam, tu m'as créé pour faire la justice. Hashem hu Elohim. Hashem hu Elohim. Alors si maintenant tu as fait des lois que tu ne veux pas respecter parce que tes enfants ne vont pas selon les principes de la Torah, la Shonara, Motzi Shemra, Znout, Zera Levatala, papa, alors pour que tu pourrais créer, donne le monde à Midat HaChesed. Il lui dit non, ça c'est pas possible. Et Midat HaChesed, Ribono Shel Olam, pourquoi tu m'as dit le monde ne pouvait pas tenir selon Midat Adin? Alors pourquoi tu m'as créé moi? Alors que du coup il regarde, il attend qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose qui les fait taire tous les deux. Et dès que cette chose monte devant le trône divin, le Midat Adin et Midat HaChesed arrêtent automatiquement de se disputer. Quand tu remercies Hachem. Dès que tu remercies Hachem, dès que tu dis merci à Dieu, c'est ce qu'enseigne Rabbi Nachman de Breslev sur le principe même de toute la Hitbodedut. C'est le shlav entre le Mishpat, la Bakasha et l'Odaot. C'est le principe de toute la Torah. Alléluia, remercie Hachem. Dès que tu dis merci à Papa dans les cieux, Midat Adin et Midat HaChesed, il dit chut, on remercie Hachem. Et qu'est-ce que font Midat Adin et Midat HaChesed? Ils remercient Hachem au même moment. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand on dit merci à Hachem? Vous avez compris ce qui se passe? On met un frein à tous les malheurs. Pourquoi est-ce que les malheurs viennent-ils dans ce monde? Parce qu'on ne remercie jamais Hachem. Et on va expliquer ça un petit peu dans le côté caché de l'histoire de savoir dire merci à Dieu. Vous avez compris pourquoi maintenant on dit Tov, Léodot Hachem? Pourquoi c'est pas Tov de dire merci à quelqu'un qui t'a apporté un verre de coca zéro? Merci d'avance, je paye, tu vois, à l'avance. L'Otov, la guide Toda, c'est pas bien de dire merci à quelqu'un qui t'a employé. C'est pas bien de dire merci à quelqu'un qui te prête de l'argent. C'est pas bien de dire merci à quelqu'un qui te présente ta future femme. Tout le monde, c'est bien. Ta femme te sert un plat. Merci. C'est pas un dû. Alors, maintenant on commence à mieux comprendre pourquoi notre cher Torah vient nous dire qu'il est Chana et Léodot. Car toi, c'est un plaisir, c'est une nécessité, c'est un piquart nefesh de te remercier, Hachem. C'est pas Stam, je te dis, c'est pas je sais prier. Je viens te remercier parce qu'au moment où un juif remercie Hachem dans les cieux, Midat Adin et Midat HaChesed, ils oublient tout. Qu'est-ce qu'ils font en même temps que toi? Ils se tournent vers Hachem et ils disent Tov Lotot Hachem. Ce que toi tu fais en bas, ils le font en haut. Et ils se taisent. Tu atténues en remerciant Hachem quoi? Midat Adin. Attends, on commence à comprendre pourquoi. Hein? La Knesset Agdola nous a dit Nae Leodot Hachem. Qu'est-ce qu'il est bon de remercier Hachem. Tu sais pas combien dans un seul remerciement tu arrêtes de Midat Adin dans les cieux. Tu sais pas ce que tu viens de faire en donnant un peu de temps et en priant avec de bonnes kavanotes, en comprenant un peu plus avec de regishout, c'est-à-dire de sentiments dans ta prière, et non pas chez lire l'hébreu, j'ai fait l'ulpan. C'est pas une critique. Mais après 3, 4, 5 ans, il y a un moment où tu apprends un peu à lire et comprendre les mots. Sinon, aujourd'hui, il y a des sidurim extraordinaires avec traduction simultanée. Juste au-dessus, c'est marqué en français. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'il est Chana et Léodot. Hachem Elokim notenu l'olam va'ed. שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשל, הנצח, גדולה וגבורה, תהילה ותפארת, קידוש ומלכות, ברכות דודו שמך, גדול הקדוש ומלכות, ברוך אתה השם, מלך גדול מולה ותשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשיר זמרה, מלך לחי ולמים, אמן. Vous continuez, ça n'arrête pas. Et vous avez Nishmat Kol Chai tous les Shabbats. Et si notre langue pouvait se permettre de chanter Rinna Lefanecha, qu'est-ce qu'elle chanterait? Et si on avait autant de paroles qu'il y a d'océans? Et si on n'arrêterait pas de te remercier? C'est pour ça qu'une des luttes principales du Yetzer Hara, c'est de tout faire pour que l'homme ne remercie jamais Hachem. Jamais. Et quand le Yetzer Hara réussit sa guerre, il les emmène par le biais de la parole à la perte du couple, à la perte du travail, à la perte du mazal, à la perte de la santé, jusqu'à la perte de la vie. Comment il fait? Il est trop fort. Il s'appelle le Satan, en français. Samechmem en hébreu. Le blid en tunisien. Il n'est pas gentil. Comment il fait? D'après vous, mesdames, vous êtes assez nombreuses, vous avez toutes des casques,
Comment il fait le Satan dans sa guerre contre l'esprit humain pour que l'on cesse de remercier Hachem? Il a une technique extraordinaire. Il dit l'orgueil, c'est peut-être ce que tu as à dire? Non, pas du tout. Voilà. Ça, c'est la réponse. Elle est tellement humble, mon épouse, qu'on ne l'entend même pas. Ça m'évite de me disputer avec elle, d'ailleurs. J'entends jamais. La réponse est simple. C'est que le Yetzerara, il va te faire croire toute ta vie durant que tout ce que tu as, c'est un acquis. Et là, je vais rentrer encore dans une notion un peu kabbalistique, un peu sode. Pourquoi il est si impératif de remercier Hachem, Valérie? Tu sais pourquoi? Parce que je vais te donner un exemple. Quelqu'un te prête 100 shekels. Tu lui rends ces 100 shekels. Il y a besoin de dire merci? Alpi Torah, c'est assour. Tu ne peux pas dire merci. Parce que ça s'appelle ribit. Tu lui as donné des intérêts avec. Comment se fait-il que la Torah, qui est si minutieuse dans le savoir-vivre, nous interdit, quand tu as prêté de l'argent, de ne même pas recevoir un seul merci? Parce que le mot qui s'enjoint au prêt, c'est midat adin, comme le mot tzedaka, qui vient du mot tzedek en hébreu. Donc, quand justice est faite, la justice n'attend pas de remerciement, parce que c'est la justice. Ce qui fait que quand un homme prend des choses dans ce monde parce qu'il le mérite, le merci n'a pas sa place dans la phrase. C'est-à-dire, si on le dit, vous allez comprendre parce que vous ne savez pas ce que veut dire le mot merci, ni en français ni en hébreu. On va y arriver. Si on le dit, c'est uniquement par formule de politesse. Ne confondez pas formule de politesse et obligation de politesse. Par formule de politesse, quelqu'un, exemple, t'emprunte ta voiture. Il va jusqu'à Eilat avec et il revient. Il t'a juste fait 600 bornes et il t'a pourri ta voiture. D'accord? Il donne les clés. Par formule de politesse, qu'est-ce que tu lui dis? Mais est-ce que tu lui dois merci? Non. Et ben voilà, vous venez de comprendre la différence entre Midat Adin et Midat Chesed. Bravo! Vous voyez comment on a bien avancé. Quand dans les cieux, tes actions sont si élogieuses, comme l'a dit Akadosh Baruch Hu Avraham, Vayesh Hashev lo litzdaka, que ce que je vais te donner comme enfant, tu le mérites par le biais de la justice, il n'y a pas besoin de dire merci. Mais si par contre, tu mérites rien, et je te donne, est-ce que c'est un merci de formule, ou est-ce que c'est un merci obligatoire? C'est donc parce que tu ne mérites pas, je te donne. Donc maintenant, quelqu'un a besoin d'une voiture, tu lui donnes cette voiture. Est-ce que dans ce cas précis, il doit te remercier? Par formule de politesse ou par obligation? Le mec qui s'en va, qu'est-ce que va lui dire sa mère? Je ne lui ai pas dit merci, mais t'es malade. Il te fait un cadeau. Et c'est toute la différence entre ceux qui dans ce monde vivent sans jamais dire merci. Ils ont tout simplement épuisé tout leur monde futur, puisque la justice pour eux était un dû. C'est ce que Yetzerara dont tu as fait allusion en disant ce que tu as dit. Tout celui qui vit ce qu'il possède, ce qu'il a, ce que Dieu lui donne chaque jour comme étant un dû, il a épuisé son lot de chesed, il a défini son lot comme étant Midat Elokim. Dieu m'a donné, pas l'Éternel m'a donné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un merci formulé et un merci obligatoire? Vous savez que, je vous l'ai déjà dit au niveau des langues, la langue la plus que je trouve particulièrement, moi personnellement, je la trouve très belle, très compliquée. Je trouve qu'elle a une belle formulation, c'est le français. Mais le français dans la Kabbale, qui donc se dit Sfat Atzarfatit, c'est une langue qui cache en elle énormément d'impureté. La langue française est remplie d'impureté, et je peux même vous ajouter plus que cela d'ailleurs, que c'est la langue la plus pauvre en spiritualité. L'anglais est beaucoup plus riche pour traduire les mots spirituels que le français. Par exemple, dans les gros mots, il n'y a pas plus riche que la langue française.
c'est pas une blague, celui qui connaît un peu les langues comprendra tout de suite de quoi je parle. Ça va très loin. C'est une langue qui est très spéciale. Et elle cache dans son étymologie comme les 70 langues qui sont toutes sorties de l'hébreu, car la première langue, comme le précise Rashi dans la Torah, fut l'hébreu dans le monde, et de l'hébreu vont naître les 70 nations, à l'époque de la tour de Babel, plus exactement juste avant. La deuxième langue parlée dans le monde sera le babylonien, soit l'araméen, qui est la conscience du peuple juif au niveau de la Kabbale. Et ensuite, il y aura toutes les autres langues, l'arabe, le chinois, qui sont des langues gutturales, qui ont presque les mêmes racines. D'accord ? Celui qui parle couramment l'arabe n'aura pas trop de difficultés à parler l'hébreu. Ça se prononce pareil, d'accord ? C'est beaucoup plus facile d'accès. Ce langage traduit le mot merci par une signification au niveau de la racine hébraïque. Comment est-ce qu'on dit en hébreu l'amertume au maximum? Vous savez tous le dire. Comment dit-on en hébreu, quand on n'est pas au Lechadash, le maximum de l'amertume? Comment vous avez dit? Comment on dit amer? Comment on dit maximum? Si advarim, si à pisga. Liez les deux ensemble. Merci. La racine du mot merci se divise en réalité en deux racines. Mar, si. C'est-à-dire que dans le français, le remerciement, ce n'est rien d'autre qu'un mot de formulation. Tu m'as rendu service, merci. Et pourquoi le mot merci ou thank you ou autre chose ne voudrait dire moins que de dire toda? C'est vraiment, vous les juifs, pas du tout. Ça c'est parce que tu as un âne batté que tu comprends rien que tu devrais écouter au lieu de critiquer. Je vais t'expliquer comment ça se fait. Parce que le mot merci, thank you, chier, excusez-moi, c'est pas un mot mal élevé, c'est juste du chinois, ça veut dire merci. Une fois j'ai dit ça à une chinoise, elle m'a dit les toilettes c'est là-bas. Je lui ai dit mais non, je vous dis mais c'est merci, mais c'est pas grave. C'est pas une blague, regardez le dictionnaire chinois, chier. Voilà, on est bien d'accord. Voilà, c'est pas une insulte, c'est juste du chinois. Eh bien, en hébreu, comment on traduit ces trois mots que je viens de dire? Absolument pas. Comment dit-on merci en hébreu, s'il vous plaît? Absolument pas. Non. Moda, alors quand vous allez dans un tribunal, vous savez qu'avant d'être jugé, on vous demande une phrase. At moda, ça veut dire vous dites merci. Vous avez une drôle de façon de traduire le mot moda. Comment donc dit-on le mot merci en hébreu? Merci bien. Ce mot n'existe pas. Merci, thank you n'existe pas en hébreu. C'est pas que les Israéliens sont des sauvages, c'est vous qui comprenez rien. C'est pas la même chose. Je vais expliquer clairement. Parce qu'on ne se débarrasse pas d'un service avec un mot dans le judaïsme. C'est pas la même chose. Je t'ai rendu un énorme service. L'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il rentre à la maison est super propre, les enfants lavés, le manger est prêt. Psh, merci ma femme. Dans la Torah, ça s'appelle un ingrat. Tu me charries ou quoi? Tu es parti au maximum de l'amertume dans la vie selon le divin. Donc, qu'est-ce que va dire Akadosh Baruch Hu? Quand tu vas remercier quelqu'un, tu dois reconnaître une chose, que tu lui dois en contrepartie tout ce qu'il t'a donné. Comment on dit reconnaître en hébreu? Je reconnais. Moda, modé, toda, ça veut dire, tu m'as rendu service, je te le dois un jour. Dans le judaïsme, pour des mitzvot que tu fais dans ta vie, tu as été shomer Shabbat, Dieu te dit toda. Le toda de Dieu, ça ne veut pas dire merci ma fille, achali, tu es trop fort. C'est pas des trucs de Saftot à 2 francs 6 sous chez Dieu. Ça veut dire que je te dois un Gan Eden. Je te dois un monde futur pour l'éternité. Remercier l'autre veut dire reconnaissance de dette. Je te dois quelque chose. Donc il y a une énorme différence quand on dit merci à Hachem, quand on reçoit quelque chose parce qu'on le mérite des cieux, parce qu'on a du mérite dans ce monde, c'est vrai, à la différence de celui qui mérite rien et pour qui Hachem donne tout avec amour et uniquement gratuitement. Les deux vont dire merci. Seulement, il y en a un qui va le dire par formule de politesse. Parce que minadin magialo. Non, disait Hachem. Ze magia lecha. Tu mérites. Bravo.
Alors il vient prendre son diplôme avec, vous savez, son petit froufrou sur le côté, il serre la main du proviseur et il dit « Thank you, man ». Ok? Mais ce « thank you », c'est tout simplement une formule de politesse. Je ne veux pas dire comme ça, tu me donnes un truc, ça y est. Mais j'en ai rien à faire de toi, tu te fais écraser demain, j'en ai rien à faire. T'es bien, t'es pas bien, tu divorces pas, c'est pas mon problème. Mais par contre, si tu méritais pas, et que lui, il va s'arranger pour te donner des cours privés pour que tu y arrives, mais tu méritais rien. Et c'est lui qui a fait tout le travail. Quand tu lui serras la main, tu vas pas lui dire thank you man. Tu vas lui serrer la main et lui dire merci beaucoup. Et si tu entends demain qu'il est malade, tu vas courir à son chevet. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je te dois quelque chose. Donc vivez avec ces deux notions de pourquoi qu'il est Chana et Léodot. Combien il est bon toi, Hachem, de te remercier. Et toute notre prière est accompagnée d'un remerciement qui n'est pas du tout une formulation, un mot de hitpater. On dit en hébreu, hitpater bemila achat. Je me débarrasse. Non. Parce que tout ce que nous vivons, c'est que du pur chesed. On ne mérite rien de ce qu'on a. Et tout l'Yetzerara va avoir un travail extraordinaire. C'est quoi? De mettre Midatadine sur toi, dans le ciel, et de te faire croire sur terre que tout ce que tu possèdes, Zemagi Alecha. Donc si Zemagi Ali, est-ce que j'ai besoin de prier? Est-ce que j'ai besoin de dire merci? Est-ce que j'ai besoin... Oui, merci. Ben, Ezrat Hashem. J'ai dit une formule. Mais est-ce que je la vis? Non. Je te dois rien, Hashem. Il y a un circulaire qui a été envoyé dans tous les WhatsApp et dans tous les sites d'une journaliste américaine qu'on m'a envoyé ce matin, que mon épouse m'a relu ce soir, d'une journaliste américaine et qui aurait posé la question à je ne sais qui et pourquoi, j'en sais rien. Et il lui a dit, mais Dieu, dans tout ça, il est où? Un tel massacre en France, autant de morts, Dieu, il est où? Et la personne qui lui a répondu lui a dit, mais Dieu, il est là, c'est nous qui l'avons jeté. On l'a jeté de nos écoles, on l'a jeté de notre culture, on l'a jeté de nos théâtres. On appelle Dieu que quand on a besoin de lui. Où sont les prières d'avant? Où sont les remerciements d'avant? Où sont les rendez-vous avec Hachem? Où sont les rendez-vous à l'école où on parlait des valeurs? Dieu a interdit l'homosexualité, on s'en vante. Dieu a interdit le mensonge, on n'arrête pas. Dieu a interdit... C'est ce qu'elle lui a répondu à cette journaliste. C'est pas où est Dieu, c'est pourquoi avons-nous jeté Dieu en dehors de notre vie. Ça a été la réponse qu'a donnée une non-juive à une journaliste non-juive. Cette réaction-là, je trouve que c'est une réaction qui est élogieuse et qui répond à beaucoup de choses. C'est pas Dieu qui est parti, c'est nous qui l'avons jeté. C'est pas la même chose. Même si la douleur est grande, attention, qu'on ne se trompe pas, et que parmi nous meurent beaucoup de gens, malheureusement, qui sont, eux, dignes de louange. Des gens qui sont shomer mitzvot. Chaque juif a une énorme valeur. Alors là, tu vas dire, il est où Dieu? La réponse est très simple aussi de ce côté-là. Quand un homme est face à une situation précaire, difficile, voire inarrangeable, il a prêté une énorme somme d'argent à un homme en qui il a eu confiance. Et cet homme n'a pas un copec. Et que venu le moment de l'échéance, et que son frère est multimilliardaire, celui qui a prêté l'argent, il va voir qui? Celui qui lui doit et qui est très pauvre, ou son frère qui est extrêmement riche? Il va aller voir le grand frère qui est extrêmement riche. Pour le Vadaï, puisque c'est son grand frère. Ainsi fait Hachem. Quand Midat Adin, elle exige de ceux qui font beaucoup d'avérotes, pensant que Dieu ne les regarde pas, ne les entend pas, il va voir ceux qui sont très riches de mitzvot et de bonnes actions. Et il les prend de ce monde pour laisser les petits frères qui sont encore loin de la Torah le temps d'arriver à bonne station. Ainsi expliquent les sages. C'est pour ça qu'il y a une grande difficulté à essayer de combattre ce Yetzerara qui, par toutes sortes de moyens, va essayer de nous faire croire que c'est normal, j'étais au chouk, j'ai acheté des fruits, donc je les prends et je les mange. La Gemara nous dit dans Masechet Brachot que le ciel et la terre appartiennent à Dieu et uniquement à lui. Chez Nehemar, la Haaretz Hashem Umloa. Tout appartient à Dieu, Nekuda. Il n'y a pas de si, il n'y a pas. Seulement la Gemara nous dit après, Vela Haaretz Natan Livne Adam. Mais Dieu a donné la terre à l'homme.
Et là, la Gemara, elle dit, tu m'as saoulé. J'ai rien compris. C'est à Dieu ou c'est à nous? Lokasha amra agmara agdosha. C'est pas difficile à comprendre. Si tu as fait ta bracha avant, que tu as remercié Dieu avant, si je peux me permettre l'expression, alors c'est à toi. Mais si tu ne remercies pas Dieu, c'est pas à toi. Le Rambam fixe dans la halacha que tout juif qui boit, qui mange quoi que ce soit de ce monde, sans bénédiction, n'est rien d'autre qu'un voleur. Gazlan hu, za halacha le maaseh. C'est pas normal. Le mec, il a acheté avec son oseille, il n'a pas volé, il est parti l'acheter, il a levé, il arrive à la maison, j'ai mangé des fruits. Dieu lui répond, qui t'a donné l'argent? J'ai travaillé à 7 heures du matin. Je connais plein de gens qui se lèvent à 6 heures du matin. Il n'y a même pas un copec. Qui donne la parnassa? À qui appartient l'atmosphère? Tu as déjà reçu une facture d'atmosphère, toi? Tu respires de l'air? Le seul pays au monde où ils ont inventé une taxe unique. J'ai vérifié ça hier avec un ami. Je lui ai dit, moi, tu as vérifié dans le pays? Ça s'appelle la Arnona. Une taxe mensuelle parce que tu respires de l'air chez toi. J'ai vérifié partout. J'ai demandé à Raphaël hier, avec qui j'étais, je lui ai dit, dis-moi, l'Arnona, ça existe dans un autre pays? Toi qui as beaucoup voyagé, il m'a dit nulle part. C'est le seul pays au monde, quand tu achètes une maison, à vie, tu vas payer l'air que tu respires dans ta maison. Et attention, hein, il manque tellement pas d'air à l'Arnona, que même si tu vas pas dans une pièce, ils vont prendre le métrage 5 mètres carrés, tu vas payer 5 mètres carrés d'air, là-bas. Mais j'ai pas respiré là-bas. C'est extraordinaire, même le parking. Ah ouais. C'est extraordinaire. À Kadosh Baruch Hu, il t'a déjà envoyé une facture d'air? Rien. Hein? Ça n'a rien à voir. En France, on paye les impôts locaux une fois dans l'année qui n'atteignent même pas les 2 mois que tu payes ici. Ça n'a rien à voir. Mamashlo. Excusez-moi, on a déjà payé les impôts locaux en France, ça n'a rien à voir avec ce qu'on paye ici. Top. Pensez ce que vous voulez. Nous aussi, on paye des impôts locaux en France, on sait de quoi on parle. Le Megim, les Arbat à la film Shkalim qu'on paye ici. Mechilam ikvotrem, ken? Ni dans les bureaux, ni ailleurs. Excusez-moi, nous aussi on paye des impôts locaux. Aval, Pérouche Adava, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en Israël, grâce à Dieu, on te fait payer même l'air que tu respires chez toi, que vous le vouliez ou pas. C'est-à-dire, hein? C'est de l'air sain, c'est pas grave. Eh ben, je vais vous donner mes factures. Hein, c'est pas grave, c'est de l'air sain. Je vais vous faire comprendre, c'est pas critiquer le pays que je suis en train de dire. Je vais vous faire comprendre, c'est qu'on n'a jamais reçu une facture de Dieu que tu vas respirer toute la journée, tu vas avoir une facture en disant voilà ce que tu me dois. Imagine si Dieu nous envoie des factures, 1000 shekels par jour pour respirer l'air qu'il t'envoie. Imagine Dieu il bloque les poumons pendant 3 minutes. Alors? Eh ben alors? Et voilà. Reine, le Yitzhara, j'aimerais finir avec ces parenthèses importantes. Tu manges. Tu as un srout extraordinaire, tu as eu l'argent pour acheter. Quand t'es arrivé, il y avait des fruits sur l'établi. Tu l'as amené chez toi, tu as eu la force pour le porter. Tu crois que quoi ça? C'est quoi? J'ai un couple d'amis, Lo Alenu Velo Alechem, qui pourra vous parler de cet épisode aujourd'hui avec des larmes. Ça s'est passé en Italie, alors qu'ils étaient en vacances. Ils se promenaient. Elle a voulu acheter une glace, et en rentrant à l'hôtel, elle a dit à son mari, je ne peux plus marcher. Que Dieu lui envoie une grande refouach shlema. Son mari lui a dit, comment ça tu peux pas marcher? C'est quoi cette blague? Ah, surprise, surprise, il y a une caméra, qu'est-ce que tu me racontes? La mazette, tu peux pas marcher. Tu marchais jusqu'à maintenant, tu peux plus marcher? Elle a une sclérose en plaques. Violente, elle est venue en une seule. C'est un cas rarissime. En marchant, c'est ce que je parle, m'a raconté, tac, ça s'est arrêté net. Normalement, ça prend du temps, il y a une réadaptation, faire du sport doucement, doucement. On connaît la sclérose en plaques. Elle s'est plaquée sur place. Elle ne sait pas comment c'est venu. La glace qu'elle avait dans la main, elle n'a pas pu la continuer à la porter. Nous, on marche, on a une glace dans les mains, on la mange, on kiffe, on jette le cornet si on n'en veut pas, on s'assoit, on fait attention à rien, on porte nos sacs, ils sont lourds, on arrive en haut des escaliers, on ouvre la porte, on a une porte, on pose des fruits sur la table, on a une table. Tu veux manger quoi, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? La vie est normale. Sache que tout ce que tu es en train de vivre, chaque pas que tu fais, il n'y a rien de normal. Le pire, c'est quand tu manges. Tu ouvres ta bouche, il va falloir diriger avec tes doigts ta fourchette dans ta bouche. Alors c'est vachement facile. Tu piquais du bâton, tu mets dans la bouche. C'est pas dur.
il y a des gens qui tremblent. Eux, ils peuvent vous dire que c'est très dur. C'est pas une blague. C'est pas la blague de l'autre sur le front. C'est très dur parce qu'il faut leur tenir la main. Ils ont des maladies. Et quand ils viennent le mettre sur la bouche, ils ont des larmes et ils te regardent comme ça. Je me suis occupé d'une personne âgée à Netivot qui avait ce problème. Et chaque fois qu'il voulait manger, tellement maigrissait, pourquoi il avait honte de manger. Il n'arrivait pas à placer sa fourchette. Lui, il peut vous dire que c'est un S de pouvoir manger normalement. Le pire, c'est pas ça. C'est qu'une fois que tu as mangé, tu mâches, t'avales. Ouais, tu mâches, t'avales. Quand t'avales, fais attention, tu as pour les poumons, eh bien, l'estomac. Ça arrive dans l'estomac. Et l'estomac, il dit, les mecs, il y a du boulot, amenez l'acide. Et l'estomac, il commence à travailler. Pendant que toi, t'es cool, lenzegang. Hein. T'as bien mangé, t'as bien bu, le petit rôle, le petit paix, tu rentres à la maison. Tout va bien dans ta vie. Tu sens rien du tout. Le Ben Ishra explique que tout le système du corps humain est tellement miraculeux que le meilleur des Rofim ira au Gehinam. Comme ça dit le Rabbi Nachman. Un médecin qui ne croit pas en Dieu, tu peux être certain que cet homme-là, il ira directement au Gehinam. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas voir comment fonctionne le corps humain et imaginer que ça s'est fait tout seul. C'est impossible. Et ensuite, tu as le foie qui va trier. Alors le foie, c'est un petit cerveau à l'intérieur, c'est une coagulation de sang, il fait comme ça quand il vient la bouffe. Les pois chiches, les garde, je ne garde pas. Qu'est-ce que j'en fais? L'estomac, qu'est-ce que t'en penses? Tu prends pas de responsabilité? Bon, alors la vitamine H, par contre, de la salade verte, je la garde pour le sang. Il fait le tri, le mec. Et toi, tu sens rien, t'es cool. Hein. Tu parles, tu gueules, t'es pas bien, j'en ai marre. À l'intérieur, ils sont en train de décider si t'as la salade, tu la ressors ou tu la gardes. Ils sont en réunion au sommet, tu vois. Et toi, t'es même pas conscient. Le pire, c'est pas ça. C'est qu'ils vont faire le tri. Nous avons quelqu'un de spécialisé à l'intérieur dans la médecine ici présente. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mon estomac, il dit, écoutez, les mecs, vous arrêtez de me casser les pieds, hein. Les vitamines, vous le gardez dans le sang, pas trop. Et puis de l'autre côté, si tu manques de sucre, alors il va te garder du sucre. Si tu manques de sucre, il va te faire grossir. Parce qu'il va vouloir justement garder tout le sucre. Donc tu prends du poids. Mais qui c'est qui décide en moi? Ils sont plein de microcotes, tout petits. Et ils décident plein de choses. Ils sont tout petits. Et puis une fois que c'est fait, ça va dans les boyaux. Et les boyaux, ils sont très longs. C'est des longs tuyaux. Et puis après, il va falloir sortir tout ça. Le Ben Ishra, il dit que la bracha de Asher Yatzar et Adam Bechokma, c'est la bénédiction la plus grandiose, la plus miraculeuse et la plus grande de toutes les brachot du judaïsme. À un tel point que quand tu arrives à la station finale, où tu as commencé par inclure, avec tout respect que je vous dois, quand ça sort de l'autre côté, Gvirota Verabotai, le Ben Ishra, il te dit, tu as vécu des milliards de miracles sans t'être rendu compte de rien. De rien. T'as rien compris. T'as mangé, tu vas aux toilettes. Tu sais combien de miracles tu as vécu? À un tel point, qu'est-ce qu'on dit dans le Moussar de la Bracha? Asher Yatzar et Adam. Dieu, le créateur du monde, il dit, tu sais où est-ce que j'ai mis le plus d'intelligence dans la création? C'est quand tu manges. Uvorabo nekavim, chalulim, galouy veyadou alifne kise chevodecha. Sheim isatem. C'est un tuyau qui se bouche. Punaise, mais qui c'est qui n'a pas appelé une fois un installateur, un plombier? Jamais dans votre situation, un tuyau il s'est bouché. Si ça se bouche chez nous, afilou sha'a achat, il ne pourra pas vivre. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie le desktop. Comment il fait, on n'en sait rien. Il y a un mec plombier à l'intérieur, et il dit, bon là, ça va se boucher, il faut arrêter les délires. Et quand tu as un problème, il t'envoie un peu de couleur dans l'urine pour te dire, alerte rouge, alerte rouge. Tu as des polypes. Tu as un problème. C'est extraordinaire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le médecin, on dit, merci docteur. Aval asher yatzar et Adam bechokhma, il dit le Ben Ishraï. C'est la plus grande odaya qu'un homme puisse reconnaître vis-à-vis d'Hachem. Zé Peroucha d'avar que tout le Yetzerara va te faire passer pour quelque chose comme étant un dû dans la vie, que quand tu manges, c'est normal, quand tu prends ton chèque de paye, c'est normal, quand tu vois,
des couleurs dans la vie, tu vois des gens, c'est normal. Quand tu entends, c'est normal. Quand tu marches, c'est normal. Ça s'appelle le summum du Yetzer Hara. Celui qui vit tout cela comme étant normal, lui ne peut rien comprendre, ni à la Torah, ni au judaïsme. Dans Masechet Ta'anit, Bedaf Kaf Alef Amud Alef, au milieu de la page, on nous parle d'un homme qui était tellement conscient des valeurs de ce monde, que le jour où il a tardé à donner à manger à un pauvre, qui s'appelle Rabbi Nachum de Gamzo, il a dit à Dieu que mes yeux qui n'ont pas vu la pauvreté de cet homme s'aveuglent, que mes mains qui n'ont pas agi se bloquent et se paralysent, que mes pieds qui ne sont pas descendus du Hamor, n'ont pas apporté, se brisent, ne puissent plus marcher. Verroulé, verroulé. Pourquoi il fait une telle liste comme ça de destruction de son corps? Parce qu'il a dit, je ne mérite pas d'avoir tout ça. Rabbi Nachum de Gamzo, le maître de Rabbi Akiva, était tellement kadosh, que quand il a vu que ses yeux n'avaient pas vu la douleur d'un pauvre qui allait, parce qu'il est mort ce pauvre de faim, parce qu'il a dit, je finis de décharger mon âne et je te donne à manger. En attendant qu'il déchargeait son âne, le pauvre est mort. Il a dit quoi? Mes mains, elles n'ont pas servi à cela. Je ne mérite pas d'avoir des mains. La grandeur de cette Gemara vient nous faire comprendre combien on a de la chance d'avoir un pouce qui se ferme. Il y a des gens qui sont paralysés du pouce. Il y a des gens qui ne marchent pas. Mais ça, vous savez, quand est-ce qu'on se rend compte que tout est miracle? C'est pas compliqué 2 jours. C'est pas du tout compliqué. Le jour où, pour X raison, comme je connais un arabe, il avait un T-Max noir, c'était un Haridi. T-Max, c'est des initiales, Torah maximum. Et dans le pire des cas, t'es mort. Il a un abruti qui est sorti du parking, il a dû coucher sa moto 320 kilos sur son pied, il lui a cassé le pied en 2. Ouais, le pauvre, il a souffert. Il a souffert, le bougre. Et pendant 2 mois, avec beaucoup de mal à respirer, ce petit rabbin sympathique, il a dû marcher avec 4 jambes. C'est 2 jambes et 2 béquilles. Quand il descendait les escaliers, il me racontait, il souffrait énormément parce qu'il avait peur qu'une des béquilles, elle glisse en hiver. Ça s'est passé en hiver. Et s'il se cassait la tronche, il perdait les 2 pieds. Et c'était très dur pour lui de monter 3 étages chez son beau-père avec des béquilles. Il avait mal aux mains. Je peux vous dire une chose, le jour où il a marché, Bémet, il a ressenti, il a levé les yeux vers le ciel. Vous savez de qui je parle? C'est moi. Je le dis. J'ai levé les yeux vers le ciel, j'avais des larmes aux yeux. Quand j'ai posé mon pied et que j'ai senti que j'avais plus mal, que je pouvais enfin le poser, j'ai dit un truc qui va vous paraître complètement abruti. Je vous le dis ou pas? J'ai dit comme ça, tout seul, comme un fou. Oh, punaise, je marche. J'arrive à marcher. La première chose que j'ai fait, j'ai pas pris l'ascenseur, j'ai essayé de monter les escaliers pour voir si j'allais pouvoir m'appuyer, puisque mon os était cassé en 2, sur mon pied. Et ça a tenu. Alors là, je suis redevenu tunisien. Je suis monté comme ça. C'est extraordinaire. J'ai monté des escaliers. Nous, on monte des escaliers en disant, je vais te tuer, je vais t'esquinter. Où est-ce qu'on est? Ça, c'est que du Yetzer Hara. C'est-à-dire, c'est une ékouda qu'il faut retenir plus que tout dans ce chiour. C'est la force du Yetzer Hara de te faire croire que tout ce que tu as acquis, c'est un dû. Rien n'est un acquis. Rien n'est un dû. Et tout ce que tu vis, c'est du chesed. Donc, qu'est-ce que tu dois faire toute la journée? Tov, laodot, ladonai, ulzama, shemchayim. Toute la journée, tu dois dire merci à Hachem pour tout ce que tu entreprends. Pas comme l'autre, elle cherchait une place de parking. Elle lui dit, en plus elle avait envie d'aller aux toilettes, ta pauvre. Elle lui dit, je t'en supplie, Hachem, une place, je t'en supplie, j'en peux plus. Et à ce moment-là, il y a une voiture derrière qui sort du parking. C'est bon, j'ai trouvé. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé. Il a fait en sorte que cette femme, elle descende au moment où tu as besoin. Tu crois que c'est toi. Et elle dit, non, c'est bon, Dieu, c'est bon, je me suis arrangé, j'ai trouvé. Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu as, il te le donne. Tout ce que tu fais, il te le donne. Combien de fois on a vu des gens s'étrangler en mangeant, alors allez, nouvelo alechem, et dire, je suis passé près de la mort, je suis tombé, j'ai vu. Quel miracle tu as eu? Il n'y a que quand on revient de là-bas qu'on se rend compte que Bemet Akol Nissim et Niflaot. J'avance dans le cours.
Donc on a comme ça, Ishtabach, Nishmat Kolchai, Modim Anachnulach, on te remercie dans la Hamida, Vechoule, Vechoule. Qu'est-ce qu'on a à y gagner de remercier tout le temps Akadosh Baruch Hu pour chaque chose? Baruch Hashem, Toda Lael, Ishtabach Shemolahad. Qu'est-ce qu'on a à gagner dans tout cela? Le principe est le suivant. Vous êtes des mamans, grâce à Dieu, qui aimez vos enfants. On est bien d'accord. Merci. Vous êtes des mamans qui seraient prêtes à tout pour vos enfants. On est bien d'accord? C'est là qu'ils ne me disent pas du tout. Et là, je suis très mal. Imaginez un petit peu que votre fils, il vous dise, ou votre fille, maman, passe-moi la voiture. Et elle part. Maman, donne-moi 1000 shekels. Hein? Bon, ça va, je te fais un prix, donne-moi 500 shekels. Prends 100 shekels et dis merci. Elle te prend les 100 shekels et dit pas merci. Au bout de la 4e, 5e, 6e fois, t'as beau lui dire, dis-moi, t'as pas appris à dire merci, elle dit pas merci. Qu'est-ce que vous faites? Alors, coup de boule, défonce, quoi encore? Oui, mais tu lui as dit 100 fois, mais qu'est-ce que tu fais? C'est la dernière fois, je donnerai plus, je donne pas du tout, elle a dit. Hein? Tu lui dis, dis-moi, tu sais pas dire merci, et elle te répond, et t'es ma mère, hein, t'avais qu'à pas me faire. Ouh, rien que de le dire, j'ai les nerfs qui me montent, moi déjà. Je suis en train de me chauffer de l'intérieur, ça va pas le faire du tout. Mais imaginez que cette personne, elle te le dit, je t'ai rien demandé, t'es ma mère, et ben t'as qu'à m'assumer. Et donne-moi les clés maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Alors toi tu dis, ben t'as qu'à aller travailler. Vous allez comprendre qui est Dieu. Toute la journée, il y a 7,5 milliards d'individus sur Terre. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie la nourriture, il envoie le soleil, il envoie la lune, il maintient dans un organisme parfait toute l'histoire de l'humanité. Et personne ne lui dit réellement merci. C'est pas une fois ou deux. Hein. Et qu'est-ce qu'on répond en général à quelqu'un? On dit, dis-moi, tu fais pas ta prière? Ah, j'aurais demandé à Dieu, hein, celui qui m'a fait, il m'assume. Mais toi, en tant que parent, si ta fille ou ton fils que t'aimes plus que tout au monde, il te dit ça au bout de la 3e fois, 4e fois, 10e fois, les 100e fois. Mais là, il s'agit d'une vie entière. Alken omrim rabotenu. Kol hamodeh akadosh baruch hu. Mosifin alav chinam nisim veniflaot. Tout celui qui remercie Hachem, par le biais de ce remerciement, Dieu lui rajoute encore plus et encore plus. Imaginez maintenant une maman, elle a son fils qui a besoin de sortir, pour X raison. Elle lui dit, mon fils, tu as de l'argent sur toi, tu as besoin d'aide. Lolo, Ima, tu fais déjà tellement pour moi. Viens, je te donne 500 shekels. Je ne peux pas devoir partir, tu pars plusieurs jours. Viens, au moins, tu as de l'argent sur toi, ça me rassure. Ima, je t'en supplie, j'ai même pas besoin. Tu sais quoi, je vais te prendre parce que maman, je suis tellement adorable, juste 100 shekels, regarde, j'ai juste ce qu'il me faut, j'ai besoin de rien, j'ai où dormir, j'ai où manger, j'ai où aller. La mère, elle le regarde avec des yeux, il y a marqué I love you, te quiero, ti amo, ishli bedish. Voilà, ça commence, kapara alecha. Et pourquoi? Parce que l'enfant, il lui fait comprendre que rien n'est indu, que tu en fais déjà tellement, et que même ce que tu me donnes, pourquoi le prendre? Ça te met en porte-à-faux, maman. Lui, c'est un plaisir de lui donner. Et pourquoi c'est un plaisir? Parce qu'il a de la reconnaissance de la situation. Quand tu sors des toilettes et que tu fais... Oublie la saute. Tu ressembles à un mec qui vient dire bon, allez, merci, va. Asher yatzar et adam bechokma. Ovoravon ekavim ekavim halulim halulim galouy veyadoua. Punaise! J'aurais pu être constipé en un mot. Non, parce qu'en 2 mots, c'est pas sympa. Mais en un mot. Mec, vous savez c'est quoi être constipé? Tu deviens très nerveux. T'es pire qu'une femme enceinte. T'es mal. Vous savez ce que c'est? D'ailleurs, comment tu reconnais une Tunisienne qui a envie d'aller aux toilettes? Excusez-moi pour le jour de soir. C'est les seuls qui savent danser le brésilien de façon naturelle.
Ouh, monsieur le mout. Je vais mourir depuis que j'entends ça. Je vais mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller aux toilettes, j'en peux plus. Je crois qu'il te donne. Mazine, il bouge. Tu peux pas y aller. On en rigole. Ah bah tu vas aux toilettes et tu fais Baruch Hashem, Chofshi. Le Ben Ishra, je passe à autre chose, j'en étais pas, on va quitter les toilettes. Ben Ishra, il dit Zot habracha gdola mikol habrachot shebaolam. En gadol mise. Le matin, allez, je fais un petit détour. Allez, on quitte les toilettes. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, qui est une formule de remerciement, comme quoi que rien n'est un acquis, que c'est du chesed. Pour Keach Ivrim. Qu'est-ce que vous dites tous les matins? Qui m'ouvre les yeux, je peux voir. Pourquoi tu le dis? Parce que le Yetzeratov, il te dit, c'est pas un dieu que tu vois. Pas comme mon père, que Dieu repose son âme, qui du jour au lendemain a perdu la vue. Malheureusement, c'était le jour de ma bar mitzvah. Ça m'est tombé dessus. Il a eu un voile, il m'a raconté, le jour de ma bar mitzvah, au Palais Bergère à Paris, il a eu un voile sur les yeux. Il avait du mal à voir, du jour au lendemain. Et c'est là qu'il a dit de sa propre bouche, Ya Rabbi, rends-moi la vue. Tous les matins, nous on se lève, on a nos 2 petits cailloux jaunes ici de chaque côté. On met un peu d'eau, on se brosse les dents, ça vaut mieux pour les autres. On met ses habits, on se casse, tout va bien. On regarde comme ça de loin, mais tu crois que c'est un dû devoir? Tous les matins. Dieu te dit, fais attention, quand tu dis la bracha, Pokeach Ivrim, ça me rappelle le Rav Ari Garbian, mon Rav, il avait des grosses lunettes, et ça devenait difficile pour lui de voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le laser. Pendant 3 jours, ils lui ont mis des pansements sur les yeux avec 2 caches. Pendant 3 jours, le Rav ne voyait absolument rien. Le 3e jour, quand il a vu, il s'est mis à pleurer de joie. Alors je dis, j'étais près de lui ce jour-là, et je dis, Gvod Harav, lama ta kolkar samer, lama ta boché. Il m'a dit, Aniro et kolkar tov, j'ai pas de lunettes. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, ah bah, c'est ça le but du nitoire, hein, l'opération elle est faite pour ça. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, pourquoi c'est un dû? J'ai dit, Nachon Michila. Et si elle avait raté? Azmata Omer. Tous les matins, vous dites, Poker et on ne va pas tout faire. Matir Asurim. On était dans une maison d'esclavage chez Pharaon. C'est uniquement par le chesed de Dieu qu'on est sorti là-bas en souvenir d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Matir Asurim. Dieu libère les prisonniers. Il nous a sortis de prison d'esclavage, de la maison. Tous les matins, tu es un homme libre. Zokef Kefufim. Dieu te redresse, te donne ton indépendance. Tu es quelqu'un qui peut marcher droit. Au niveau du pshat, ta colonne vertébrale marche droit. Il faut remercier Hachem. Il y a malheureusement une personne qui vient de temps en temps dans cette synagogue, elle a une colonne vertébrale en forme de zigzag. Si vous le voyez marcher dans la rue, Béhémet, ça fait pleurer. Tous les matins, nous disons, quand on se lève le matin, on se met droit. Zokef, Kefufim. Dieu remet notre colonne vertébrale tous les matins alors qu'on a dormi un peu comme ça dans les lits. Ouais, c'est le Quasimodo. Le matin, tu te lèves. Avec ton pote Bartallah Alik, tu vas en avant, ça a une colonne vertébrale qui est comme ça, tu tiens tout le corps. Ouais. Tous les jours, tu remercies Hachem que la colonne vertébrale de ton dos te tient. Tu te rends compte ce que c'est? Et nous, quand on se lève, dépêche-toi, on va être en retard. Et tu as dit merci à Dieu d'abord avant de partir. Tu sais que c'est lui qui t'a fait cette colonne vertébrale? Imagine, tu te lèves et là, hey. Comment tu es? C'est pas un lumbago. Didi? Oui. Oui, si tu veux, peu importe. Dans l'origine des choses, des brachot, on les faisait à chaque fois qu'on faisait quelque chose. Dans le Mishnah Brura, les rapports comme ça au Shulchan Aruch, quand par exemple tu te levais, tu disais Zokef Kefufim. Quand tu t'habillais, tu disais Malbish Harumim. Mais on a changé cette girsa-là. Normalement, chaque chose que tu faisais, tu mettais ton chapeau, tu disais la bracha, tu mettais ta ceinture, tu disais la bracha, tu mettais les chaussures, tu disais la bracha, ainsi de suite. Pour chaque chose, tu disais une bracha. Pourquoi? Pour te réveiller à cette notion que rien n'est indu. Pour le vivre. Le Rav Ovadia Yosef, vous l'avez connu. Il disait pas, lui, le matin, Shas Alikol Tzorki. Vous savez ça? Pendant une période de sa vie, le Rav Ovadia Yosef, il disait pas,
Sha'asali kol tzorki, qui m'a fait des chaussures en 2 mots. La bracha parle des chaussures. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était tellement pauvre qu'il n'en avait pas. Le jour où il a une paire de chaussures, il a dansé avec avant d'aller à l'Yeshiva. Et il a dit Sha'asali kol tzorki. Le Rav Ovadia Yosef. Nous on met les chaussures, on se prend la tête. Ah, elles sont moches, celles-là. Ah, j'aime pas celles-là. Ah, mais t'as des chaussures, il est écologique. Le Rav Ovadia Yosef, il a pris, c'est dans sa biographie que tu as vu ça, Nafon. Il a demandé si les serpillères de sa maman qu'elle avait jetées dans la poubelle, il pouvait les utiliser pour aller étudier la Torah. Pour les mettre autour de ses pieds pour pas marcher nu. Il prenait les serpillères que sa mère avait jetées dans la poubelle pour aller étudier la yeshiva de Porat Yosef à Jérusalem. Pour pas qu'on regarde qu'il marchait pieds nus, qu'il était pauvre. Donc lui, quand il a dit Sha'asali kol tzorki, il savait de quoi il parlait. Malbish Harumim, Anotam Naïef Koach, on est fatigué, on a dormi juste quelques heures, il va falloir retravailler, mais qui te donne cette force? Anoten Layaef Koach. Vous avez toutes les balachot du matin, on va pas toutes les faire, c'est juste pour réaliser que cet exercice du judaïsme, pour chacun d'entre nous, homme comme femme, de réaliser que tout ce que nous vivons n'est pas indu, c'est Kamatov Leodot Lecha Hashem. Merci de me donner, merci de m'accorder, merci que je puisse voir, comprendre, marcher, lire, étudier, respirer. Punaise, je respire. Les Éperouchadava. Yov, par exemple, il a commis une erreur. Dieu lui a tout donné. Seulement, il n'avait jamais fait le Seudat Odaya. Pourquoi Job? Vous connaissez Job? Pas Job de Dallas, hein? Je parle de Job de chez nous, hein? Yov en hébreu. Ouais. Dieu lui a pris, il avait 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Il lui a pris les 7 garçons et les 3 filles. Il avait une femme. Comment elle s'appelait? Non, pas Pamela. Elle s'appelait Dina. Il lui a pris Dina. Il avait plein d'affaires, des puits de pétrole partout. Il lui a pris tous les tout. Ça n'a pas suffi, il lui a envoyé la lèpre et les maladies. Rami pose la question, il dit, mais jusqu'à où et pourquoi? Pour une seule raison. Non, j'en connais d'autres. J'en connais même beaucoup d'autres. Mais la raison que je vous rapporte, c'est celle que rapporte le Shiur, parce qu'il n'a pas fait de Seudat Odaya. Yov a commis la petite erreur de croire que c'était indu. Dieu lui a dit, tu ne me fais pas de Seudat Odaya, tu ne me remercies pas pour tout ce que je te donne, alors je te le reprends. Tout comme c'est un plaisir de donner à celui qui a de la reconnaissance, tout comme Hachem, celui qui ne remercie pas, finit par tout lui prendre. Puisque tu ne sais pas apprécier ce que je te donne. Alors pourquoi c'est dans tes mains? C'est là. On a eu d'autres cas comme cela. Il y a même eu un cas qui a été si grave qui nous a replongé dans la galère jusqu'à aujourd'hui, avec des millions de morts. Ça a été l'histoire d'un roi qui a commis une seule erreur toute sa vie durant. La Gemara dans Masechet Sanhedrin nous parle d'un roi qui s'appelle Chizkiyahu HaMelech Alav Shalom. La Gemara nous dit qu'il était le Mashiach. C'était le Mashiach. La son Asvara de Rav Hillel. Oya Mashiach Vadaï. Chizkiyahu HaMelech Alav Shalom, avec Sancheriv, roi de Ashur, se retrouve dans une situation tellement compliquée qu'il demande à tout le peuple d'Israël, alors que tout le monde étudie la Torah, d'aller dormir le soir de Pessah. Me'aushmonim elef raché gayasot, nous dit la Gemara. 180 000 généraux d'armée en chef. Combien il y avait de soldats? Des dizaines de millions, on ne sait plus. Une marloquée. Voilà. Dieu va tous les tuer pour laisser vivre le peuple juif. Comme ça raconte l'histoire. Très bien. Bravo. Pourquoi c'est pas dévoilé? Tout le monde était chômeur Shabbat à cause d'une seule erreur. Laquelle? Il a pas fait? Il n'a pas dit merci, dites-le dans le langage de la Torah. Il n'a pas fait le Hallel. Le matin, il n'a pas fait le Hallel. Hachem, il lui a dit, tu fais pas de Hallel, tu ne me remercies pas pour ce que j'ai fait. J'ai détruit ma propre création. Des millions d'hommes sont morts cette nuit pour vous, les Juifs, qui étudiez ma Torah, tu ne fais pas de Hallel. Chayecha, il lui a dit, tu ne mérites pas de te dévoiler. Tu viens de repousser la date de la délivrance à beaucoup, beaucoup plus tard. À cause de quelle erreur? Il n'a pas remercié Hachem. Je vais sauter des passages qu'on a marqués, enfin que j'ai marqué à toute vitesse avant de venir, pour continuer ici. C'est pour cela que
il existe plusieurs façons de remercier Hachem qui appartiennent à des halachot, comme Birkat HaGomel, ou la Birkat HaGomel qui est la prière de Gomel, l'Igmol en hébreu, remerciement à Akadosh Baruch Hu. Dans quel cas une personne se doit de faire uniquement la Brachat HaGomel, j'en profite pour faire une halakha importante. La bracha du Gomel ne se prononce que pour 4 cas seulement. Et il y a plein de gens qui ne le savent pas. Ils montent au Sefer Torah et ils font la Birkat HaGomel. Zelo nachon. Quand on a un accident de voiture, on ne fait pas la Birkat HaGomel, Rabotai. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous le dire. Birkat HaGomel ne se dit que quand on a voyagé plus de 72 minutes, que ce soit en moto, en voiture, en train ou en avion. Aller et retour. Tu as voyagé 72 minutes, tu dois faire la Birkat HaGomel. Si tu es resté alité 72 heures, tu te lèves de ta maladie, de l'hôpital, de ton lit, tu feras la Birkat HaGomel. Si tu reviens de par les océans, comme c'est un endroit qui est rempli de démons et que tu as vécu à cet endroit-là, tu dois faire la Birkat HaGomel. Et si tu es sorti de prison, tu dois faire aussi la Birkat HaGomel. C'est tout. Alors dans ce cas, l'accouchement, oui, l'accouchement aussi. On fait Birkat HaGomel. Pourquoi? Parce qu'elle était alitée. Et après elle va allaiter. Comme ça reste dans le même racine. J'ai dit tout à l'heure, celle qui reste alitée 3 jours, la femme qui va en général accoucher, elle reste avant, pendant et un petit peu après. Après, va au boulot. Donc, c'est pas parce qu'elle a accouché qu'elle fait la Birkat HaGomel. Elle fait la Birkat HaGomel parce qu'elle était alitée. C'est-à-dire? Très bonne question sur la halakha. Elle dit, et moi je reste tous les jours à Tel Aviv. Le temps d'aller, c'est déjà 3/4 d'heure avec les embouteillages. Le temps de revenir, alors quoi, tous les jours, dans un cas pareil, le Rav Ovadia, il dit, on fait une fois par semaine, on fait un coup global, tous les Shabbats, une seule fois, on pensera toute la semaine. C'est bien. Alors dans l'absolu, si vous voulez le faire tous les jours, il le pourrait. Mais va l'autre s'arrive. Même une femme. Seudat Odaya est la réponse à toutes nos difficultés. On a eu un accident, Chazve Shalom. On a eu un miracle quelconque. Une brique est passée à côté de nous, elle aurait pu nous tuer. Fais pas la Birkat HaGomel. Par contre, n'oubliez pas de faire, même si vous n'avez pas de moyens, une petite Seudat Odaya. Vous prenez les cookies, j'adore ça. Depuis ma femme n'en achète plus, elle me les cache, je les retrouve. Ou des gâteaux au fromage. Qui c'est qui a parlé de ça là? Ah, les flancs à la vache shalom, ouais. Les flancs, Alem Shalom. Bekitour, il y a des maisonnotes. Fais une Seudat Odaya. Remercie Hachem. Et qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire pendant la Seudat Odaya comme on l'a fait ce Shabbat? Nishmat Kol Chai. C'est comme ça qu'on remercie Hachem. C'est ça? Non. Alors ça, je voulais devancer. Non seulement une personne ne remercie pas Hachem, mais en plus il se plaint constamment de ce qu'il a déjà. Il a une voiture, il s'en plaint. Ouais, c'est quoi sa voiture? Elle est naze. Il a une femme, il s'en plaint. C'est bien la comparaison voiture, femme, meuble. Je vais me faire déchirer. Vechoulé, il s'en plaint. Rabbi Nachman de Breslev, que son mérite nous protège à tous, ainsi que le Rabbi de Lubavitch, tous les grands d'Israël, autant étaient-ils. Aval, je le cite souvent parce qu'il est vraiment la lumière de nos yeux dans cette génération, on peut le dire. Eh bien, lui, il a trouvé un remède qu'il a remis en application. Je rappelle qu'une fois pour toutes, que ce soit quand même clair, la Hitbodedut, c'est pas une invention de Rabbi Nachman de Breslev. Le roi David faisait tous les soirs sa Hitbodedut. C'est marqué noir sur blanc dans la Gemara, sur le côté gauche. Avant de dormir, le roi David faisait sa Hitbodedut. Seulement, le Rav nous a donné la Hitbodedut sous une autre dimension, qui s'appelle partir en rendez-vous mamache entre toi et Dieu. Moi, par exemple, la Hitbodedut, personnellement, je l'ai fait souvent dans mon lit. Avec ma femme, je parle. Je dis, ça va Dieu? Elle me dit, ouais, ça va. Avalki Karon, il faut s'éloigner et laisser son âme mamache s'exprimer, quitte à aller hurler. Donc si tu hurles en pleine rue, on t'appelle la police, tu finis en asile psychiatrique. Aval, c'est pas une blague, essayez de la faire. Et je peux vous dire une chose, les résultats sont exceptionnels. La vraie Hitbodedut est exceptionnelle. Comment ça se passe la Hitbodedut? C'est 3 dimensions. La première dimension commence par quoi? D'abord, tu remercies.
D'abord, Toda, 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 regarde ce que tu m'as donné, tu m'as donné, tu m'as donné. D'abord, tu dis Toda. Ensuite, tu t'excuses, tu fais le mishpat, qui est le shlav du centre des choses. Tu m'as donné le temps, j'aurais pu étudier, tu m'as donné une femme, j'aurais pu la gâter, j'aurais dû me calmer, comment j'ai agi ainsi, tu m'as tellement... Tu fais le mishpat. Et pour finir, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu demandes à Hachem ce qui te manque pour mieux le servir. C'est 3 shlavim. Odaya, Mishpat, et Bakasha. Ça, c'est un embromètre. Oui? Qui dit? Ouais, moi aussi. Dans Shema Kolenu et dans Poter et dans Barech Alenu. C'est les 2 endroits. Un par la pensée, l'autre par la parole. Il y a un passage avec la parole uniquement. Tout le reste, tu ne peux pas le... Ah, ok, donc c'est en dehors de la Hamida. D'accord, c'est quand... Il y a eu le ratson, le deuxième, il y a eu le ratson. Là-bas, tu demandes quoi? Non, ne me dis pas ce que tu demandes, mais tu demandes des choses. Qu'est-ce que tu fais? Toujours je remercie. À chaque fois que je demande à quelque chose à Hachem, toujours je remercie. Après je demande pardon. Et après je demande ce que je veux. Yani, tu es en train de nous dire que tu fais ta Hitbo des doutes avant de faire ta... Après avoir fait ta Hamida, tu fais un moment... Je fais ma Hamida et au moment où tu demandes ce que tu veux, moi je commence quoi qu'il arrive en disant ça. Tu commences ta Hamida en faisant ça? Je commence pas la Hamida. Je fais la Hamida au passage. Donc, Shema Kolenu. D'accord, donc toi tu divises. Non, mais l'Aïdbo des doutes, c'est un autre rendez-vous que l'Amida. Non, mais d'accord, mais ça ressemble à l'Aïdbo des doutes. Là, on est en plein d'Aïdbo des doutes, donc tu me rentres un autre sujet. Non, tu restes dans l'Aïdbo des doutes. Tu es en train de me parler de l'Aïdbo des doutes en disant je remercie Hachem et je lui demande. Alors, quelle est la question par rapport à l'Amida? Par rapport à la Hamida, donc il y a un endroit où je connais pas mes mots, moi je fais en français. D'accord. Donc, écoute l'Éternel, mon Dieu, c'est là-bas où tu le dis. C'est dans Shema Kolenu. D'accord. Alors, où est-ce que tu peux le faire? C'est dans la Hamida, en plein milieu de la Hamida, et à la fin de la Hamida, tu peux intercaler aussi une prière personnelle. Donc, tu parlais de l'Aïdbo des doutes. D'accord. Zebe Seder Gamour, Machatosa, Zebe Seder. D'abord je remercie, après je dis pardon, et après je demande ce que je veux. Ceci étant... Ma question c'est, Ah, est-ce que je peux demander directement ce que je veux ou il faut que je continue à faire ça? je sais pas... Excuse-moi, je ne veux pas m'attarder avec ta question, mais le seul problème, c'est que c'est trop flou comme question par rapport à trop flou de réponse. C'est en train de me dire, est-ce que je dois continuer? Il faudrait que tu me dises ce que tu dis en privé, tu ne vas pas dire devant tout le monde. Tu ne comprends pas ce que je te dis apparemment. On est en décalage. Tu me demandes si c'est bien ce que tu fais. Pour savoir si c'est bien ce que tu fais, il faudrait que je sache exactement en français, dans ton livre à toi, où est-ce que tu le dis. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu demandes? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, si ce que tu demandes est conforme à l'halakha, pas conforme à l'halakha, ani lo yodea. Mais si ce que tu fais, tu l'intercales au moment où dans ton sidour c'est marqué, vous pouvez intercaler une prière personnelle, fais-le. J'ai pas d'autre réponse à te donner. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va? Mais le problème dans l'Amida, je vais te dire où il est. Le problème dans l'Amida, c'est que tu commences par les Jvahim. D'abord, tu loues à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, tu fais les Bakashot. Ensuite, tu fais les Odaot. Donc, c'est déjà inclus dans l'Amida. Par exemple, si demain, tu me dis, je demande à Dieu qu'il construise le temple, tu le dis dans ta Amida, Bonne Yerushalayim. Tu comprends ce que je veux te dire? La reine, c'est un sujet... Je n'ai pas dit ça. Non, encore une fois, vous ne comprenez pas. Excusez-moi, je pense mieux comprendre que ce que vous avez compris. Pour répondre à sa question précisément, il faudrait que je voie dans le livre où elle s'arrête, qu'est-ce qu'elle demande par rapport à Semat Lamida. Mais comme c'est un cas personnel, tu me permettras de continuer la généralité de notre chiffre. C'est-à-dire, on a vu... Bon, on avait parlé d'Adam Alexandre qui avait accusé Ève, et puis Ève le serpent, Dieu vous êtes des ingrats, avec roulé. J'aimerais venir avec une dernière parenthèse, quoique non. Il y a encore plein de choses à dire sur ce sujet-là.
C'est un des problèmes principaux qui a pourri notre existence dans le pays d'Israël. C'est justement ce manque de gratitude et ce manque de Hodaya, parce que vous savez que le mot Toda fait 415 en Gematria, et que 415, c'est la Gematria du mot Tal Shalom, une rosée de Shalom. Tous les matins à Kajrou, on voit la rosée. Sans la rosée, le monde ne peut pas exister. Le Shalom permet au monde l'harmonie. Quand on a de la reconnaissance, on permet au monde de l'harmonie. D'où la Gematria du mot Tal Shalom. Et qu'est-ce que rapporte le Shalom? La Kedusha. Et la Kedusha, comme c'est marqué ici, Kedusha Gematria 415, qui correspond au mot Toda. Quand on est capable de remercier l'autre, on rajoute sur soi de la Kedusha. Et pour finir, Yesh Lecha Akol, c'est ce que je vous ai dit, Gematria 415, tu auras tout si tu sais remercier Hachem. Et de là, les Chachamim nous disent comme cela, à propos de la fameuse histoire de la création de l'État d'Israël, une situation qui a été fortement par certains critiquée, par d'autres remerciée, de comprendre que ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui est quelque chose d'exceptionnel. Car le monde ne peut pas exister sans l'étude de la Torah et que Israël ne peut pas exister sans une nation. Donc il y a ceux qui sont venus créer une nation en Israël. N'importe comment. Mais une nation demande une structure, une culture, un gouvernement, une armée, une police, une justice, une arnona. Eux sont venus créer une nation pour Dieu, ou pour la terre, ou pour un refuge pour les Juifs. Et il y a ceux qui, eux, par contre, ne sont pas d'accord avec cette notion précipitée de l'histoire, et qui te disent, en se servant de la Torah, et à bonne escience, si la Torah n'est pas respectée, comme se le dit le prophète d'ailleurs, si vous n'étudiez pas ma Torah, je défais le ciel et la terre. Donc, qu'est-ce qui fait vivre la Torah? L'étude. Le monde, l'étude de la Torah. Qu'est-ce qui permet à notre pays de vivre en sécurité? Le monde de la Torah et des mitzvot. Qu'est-ce qui permet à Israël de nous protéger de par elle-même? D'être shomer Shabbat. Zavatra laouda shofetivot Shabbat. Qui a raison? Qu'est-ce que Dieu veut plus que tout au monde? Une nation. Un pays. Est-ce que ça nous a été donné par les laïcs? Oui. Est-ce qu'ils ont eu raison d'enfreindre Shabbat, d'amener du porc ici ou autre chose? Non. Est-ce que le monde de la Torah et des yeshivot a apporté un bien à Israël? Absolument, c'est le cœur de ce pays. Est-ce qu'ils ont bien agi? Non. Qu'est-ce qui manque entre les deux? Tout simplement une seule chose. Imaginez, et je vous pose la question maintenant, avant de vous laisser ce soir. Imaginez que tous les rabbanim, toutes les yeshivot sortent dehors. On aille voir les professeurs dans les hôpitaux, qu'on aille voir ceux qui ont construit les routes, ce merveilleux pays, avec cet aéroport si unique au monde de Ben Gourion. Et qu'on va les voir, on leur dit Toda, pour ce merveilleux pays. Imaginez que le monde Chiloni vienne nous voir en nous disant Toda, pour cette spiritualité que vous apportez au peuple juif. Qu'est-ce qui se passerait d'après vous? Vous l'avez dit toute seule, c'est sort tellement évident. À cause de quoi il n'y a pas la Géoula? À cause d'un seul mot de Tzedeket. Il n'y a pas de Toda. Non seulement, on ne va pas faire un kitroug, on ne va pas aller jusque-là, hein, on ne va pas se finir à la hache. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de Toda. Il n'y a pas de Toda. Il n'y a pas de remerciement entre nous. Les yeshivot n'ont pas su comprendre. Et je ne juge personne, je ne suis que la poussière des grands en Torah. Mais des fois, quand on est plus petit que les autres, on voit mieux le sol. On voit mieux les choses. Des fois, c'est les petits qui voient mieux les choses. Tu vois, Moshe c'était le plus grand, mais c'est comme Yoshua qui a fait rentrer le peuple. Il y a juste... Merci pour le nachan. Il y a juste un mot qu'aurait pu sauver toute l'histoire de notre peuple et faire de nous un peuple invincible.
sans qu'aucun ennemi puisse nous nuire. Simplement de dire Toda. Ben Gurion, tu as été un sacré personnage dans l'histoire. Tu nous as vachement pourri la vie dans beaucoup de domaines. Mais franchement, Toda pour ce pays. Toda pour tous les présidents de ce pays qui, les uns après les autres, ont été un maillon de l'histoire du retour des enfants d'Israël sur la terre de Dieu. Merci. Merci à l'armée d'Israël de nous avoir permis, Baruch Hashem, dans une parfaite harmonie entre nous et vous, de protéger nos villes, de grandir nos villes. Juste un mot, Toda. Et vous qui n'êtes pas dans le monde de la Torah parce que vous n'avez rien compris à votre vie, vous pensez qu'on est venu faire les États-Unis d'Amérique en Israël. Sachez dire aussi Toda. Parce que si vous avez créé un corps aussi musclé et magnifique que représente l'image d'Israël, n'oubliez pas que sans un cœur qui bat, c'est un corps qui est mort. Et le cœur de ce corps s'appelle l'étude de la Torah, nos yeshivot et nos bate knesiot. Le jour où les chilonim et les dati'im viendront se serrer les mains en se disant « Au fait, j'ai oublié de te dire juste un mot. Merci pour tout. » Alors, Be'emet, on aura une Géoula amitit. C'est juste un mot, la Géoula. Toda. Je vous donne une dernière ségoula ou je vous quitte avec ce mot Toda. Pour la fin, ma femme est en train de me dire « T'aurais dû fermer la vidéo à ce moment-là. » Pas du tout. Non, pas du tout. Je ne suis pas un acteur de caméra. Je suis là pour parler de Torah. Je finirai juste avec ça. Parce que ce que je vais vous dire est une ségoula extraordinaire que j'ai mise en pratique. Pour tous ceux qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de shlom bayit, des problèmes de belle-mère. Pour tous les problèmes, j'ai pas fini, pour tous les problèmes en général. Il existe un remède qui est très rarement enseigné, que j'ai retrouvé cet après-midi en préparant brièvement ce shiur. Et que m'a enseigné, le premier à me l'avoir enseigné, c'est le Rav Ergerbian, mon Rav, qui m'avait dit, alors qu'on était sur la tombe de ce grand prophète d'Israël qui s'appelle Hoshea ben Beri. Il était enterré juste à Tzfat, en face de Chana et Shiva Benea. Il y a une grotte qui descend là-bas et ça s'appelle le tombeau de ce grand prophète d'Israël qui fait partie des 12 petits prophètes au nom de Hoshea ben Beri, qui juste avant de partir de ce monde a dit « Écoute-toi, enfant d'Israël, si quelqu'un de ta famille est malade et qu'aucun remède n'y fait, organise une Seudat Odaya en mon nom, en l'honneur de Talmidei Chachamim, et je te promets que dessus j'interviendrai pour toi. » J'ai fait cette Seuda. Il y a fort longtemps de cela à Yerushalayim. Et Baruch Hashem, les résultats ont été probants. Hoshea ben Beri. Ben Beri. Il y a Gérard Beri de l'autre côté, il y a chez nous, tu ne vas pas me saouler, non? Hoshea ben Beri, c'est clair ce que je dis, non? Moi, je m'en fiche. Juste à retenir. Vechen, c'est pareil. Si vous voulez, je vous donne ce remède, qui est un remède extraordinaire, la Seudat Odaya. Si vous voulez, Be'ezrat Hashem, avoir de grands résultats dans votre vie, si Dieu vous offre quelque chose, vous savez, je vais vous traduire ça d'une autre façon. Vous savez, c'est quoi une Chanukah Baïd dans l'absolu? C'est une Seudat Odaya. Vous savez, c'est quoi une Seudat de Brit Mila? C'est une Seudat Odaya. Vous savez, c'est quoi une Seudat de Khatan Vekala? C'est que des Seudot Odayot. Et vous savez, c'est quoi les 3 repas de Shabbat? Ce sont 3 Seudot Odaya d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que si tu viens remercier Hachem pendant Shabbat Kodesh, ou si tu fais une Seudat Odaya, réfléchis bien si ce que tu vas faire, c'est pour t'en mettre plein la panse ou pour remercier Hachem. Et c'est ce qui a marqué dans le livre. Il dit à Hoshea ben Beri, le prophète, si tu fais une Seuda pour moi, il faut qu'il y ait des Talmidei Chachamim. C'est pour moi que tu le fais. Et moi, je ne suis attaché qu'à un seul arbre, l'arbre de la vie, l'étude de la Torah, pour savoir mieux dire merci, pour un meilleur lendemain. J'aimerais vous dire merci. Tu me l'as pris, c'est pas sympa. Et vous parler de cet événement qu'on organise, Hanouka, si je veux, le gala de Hanouka comme tous les ans. Ce sera, Bezrat Hashem, le 12 décembre, Motzei Shabbat. On organise avec une grande fête. Il y aura Bezrat Hashem. L'an dernier, c'était avec Yuval Tayeb. Cette année, j'ai pris Yossi Verda,
est un très très bon ami et qui a l'habitude de faire danser grâce à Dieu. Donc c'est le gala annuel pour le Kollel et pour ma Kolev, puisque c'est la même caisse quelque part, même si on organise tout cela. J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites pour ma Kolev, parce que grâce à Dieu, aujourd'hui, on nourrit de façon habituelle pratiquement 50 familles qui repartent avec des paniers allant de 500 à 600 shekels. Plus que ça encore, me dit ma femme, j'étais pas là. Oui, c'est vrai que le rabbinon m'a dit que c'est beaucoup plus que ça. Avec de la viande, des cornflakes, des couches, du fromage, des œufs, des habits aussi, des chaussettes, tu m'as dit, des couvertures. Il se passe des choses que, si mon épouse un jour voudra vous en parler, qui sont très touchantes, très émouvantes. J'ai un fils qui était avec mon épouse pour l'aider à aider les gens qui venaient. Et je lui ai dit comment c'était. Il m'a dit j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Tellement c'était émouvant de voir des gens retrouver le sourire et acheter en toute dignité, puisque aucun enfant qui vient avec ses parents ne sait pas que personne ne paye quoi que ce soit. Et ça, c'est votre mérite. Donc, Toda Rabba, j'espère que vous serez tous présents et toutes présentes pour le gala annuel. C'est le seul gala. Je ne voulais pas le faire, je vous dis la vérité, parce que je ne sais pas comment sont les gens en ce moment. Mais ceux qui m'entourent m'ont dit c'est hors de question. C'est le gala annuel de Ohel Moshe, de l'endroit dans lequel nous sommes. Et voilà, donc on voulait vous faire participer, Bezrat Hashem, à cette merveilleuse mission qui est de soutenir la Torah, soutenir les familles nécessiteuses en Israël. Et Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Et à propos du prix, on vend les places 150 shekels, et ce ne sera pas du tricatel. C'est dans l'aile ou la cuisse. 150 shekels, c'est pas le prix qu'on va payer. On paye les places 110 shekels. Donc on garde 40 shekels pour nous. Vous enlevez les flashs, l'orchestre, le machin chouette, il reste pratiquement rien. Mais étant donné que c'est pour soutenir, malgré tout, il y aura de l'argent qui ira là-bas, on pourrait s'arranger pour qu'une partie de ce que vous prendrez comme billet puisse être retirée du Maaser malgré tout, puisque c'est pour soutenir les Avrechim et ma Kolev. Beshem Hashem, Bezrat Hashem, Naaseh Venatzliach. Je ne sais pas ce qui m'attendra. L'an dernier, ça a été extraordinaire. On avait ramassé plus de 60 000 shekels pour une petite soirée avec Yuval Tayeb. C'est pas une grosse somme, 60 000 shekels, ça représente 13 000 euros aujourd'hui, c'est pas énorme. Mais ça m'a permis, Baruch Hashem, de payer tous les Avrechim pendant un mois. Et bien entendu, aujourd'hui, de pouvoir une fois de plus re-remplir ma Kolev qui s'est grandement vidée, puisqu'on a eu 52 familles ou 53 familles qui sont venues et qui ont pu faire, Baruch Hashem, 2 à 3 Shabbatot d'affilée avec tous les poulets et tout ce qu'ils ont pu prendre de l'endroit, avec bien entendu vérification certaine qu'il s'agit de familles nécessiteuses qu'on a nous-mêmes, bien entendu, vérifiées. Voilà. Toda Rabba, ce que les mitzvot.